Le but de ces ateliers, c'est de parler de tout ce qui est invisible dans le vécu d'une personne exilée. Quand on vit l'exil, l'image d'un exilé peut être assez restreinte, assez superficielle, surtout celle véhiculée par les médias. Donc j'ai souhaité faire écrire ces personnes-là sur leur expérience, voilà. Sur ce que c'est d'avoir plusieurs cultures, plusieurs langues, les conséquences, toutes les conséquences qu'on vit au quotidien, cette recherche de place permanente. Donc nous avons travaillé à partir des photographies des personnes. Ce sont des photos de famille, des photos appartenant à leur pays. Et on a écrit, voilà, parallèlement à ça. Et ensuite, on est intervenu sur les photographies. Voilà, on a écrit dessus, on a fait des collages, etc. Voilà. Et ces personnes, qui sont ces personnes? Alors oui, il y a des personnes de plein de pays différents. Alors nous avons une Ukrainienne, une Polonaise, un Nicaraguayen, une Tunisienne, Algérien, Sri-Lankaise, Espagnole. Enfin, voilà, il y a différents pays représentés, donc différentes histoires avec des personnes qui sont en France depuis quelques jours, qui sont en demande d'asile, et puis d'autres qui sont là depuis une quarantaine d'années et qui ont vécu voilà, l'exil de leur pays. Donc toutes ces histoires sont très différentes, mais au fond, en fait, on retrouve toujours un peu les mêmes choses, les mêmes émotions. Tout à l'heure, il y a déjà quelques personnes qui sont passées voir l'exposition et elles ont été touchées par justement ce qu'on retrouve de semblable dans l'histoire humaine, en fait. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi cette exposition. C'est en rapport avec celle de Franta, évidemment, qui a lieu en ce moment au musée, qui lui parle de la condition humaine. Quand on a procédé aux travaux du musée, on a souhaité illustrer un petit peu un des axes directeurs du musée qui est au-delà du fait de montrer les œuvres. Franta est avec nous et voilà, on est très heureux de sa présence et donc de montrer les œuvres et les démarches d'artistes. Ce qui nous paraît important aussi, c'est de non seulement travailler avec des publics, favoriser leur expression, mais aussi avoir un lieu, ce qui n'existe en fait pas très souvent dans le musée, avoir un lieu où on puisse montrer ce qui est réalisé par les publics, soit avec des artistes en résidence, soit avec nos médiateurs. Donc on a appelé ça la galerie des publics parce que c'est le lieu où on montre les expressions des publics, des habitants, des participants qui travaillent avec nous, à nos côtés, au moment d'ateliers ou de moments de médiation. Ça c'est le premier point. Le second point, c'est que c'est une année qui est un petit peu sous le signe de l'œuvre de Franta. Et Franta, il a une histoire personnelle, artistique, mais aussi personnelle, qui est très forte, avec cette dimension d'exil, de relation avec un pays qu'il a abandonné, quitté, pour venir s'installer en France, etc. Et donc l'exposition, elle est aussi faite de cette dimension-là, qui est traduite dans tout le parcours de Franta. Et à un moment donné, nous avons une démarche un peu spontanée d'Elisabeth qui est venue nous voir en nous disant « Écoutez, ce thème me parle tellement dans mon propre vécu à la fois d'artiste et personnellement que j'aimerais vous proposer un projet
qui consisterait à travailler, proposer un travail avec des gens qui sont dans la même situation et qui peuvent être d'origine très différente. Et donc de favoriser des expressions, des dialogues, des échanges autour de cette dimension de qu'est-ce que ça veut dire l'exil, qu'est-ce que c'est le fait de devoir d'être entre deux cultures, le fait de devoir s'approprier une culture qui n'est pas la sienne, qu'est-ce que c'est avoir deux pays dans sa tête, qui est un paradis perdu, ou en tout cas un pays qui est perdu, mais en même temps avec lequel on conserve des relations intérieures et affectives très fortes, etc. Et donc, très simplement, moi j'ai été très touché par ce projet et je me suis dit il faut qu'il puisse avoir lieu. Donc, on a créé les conditions pour. Voilà, on a eu l'heureuse confirmation que c'était quelque chose qui faisait du sens. Et ce qui me frappe, qui est la confirmation de cette démarche, c'est quand on voit cette petite carte, on voit en fait les participants et les pays d'origine: Colombo, Catalogne, Tunisie, République tchèque, Kazakhstan, Algérie, Malaga, Pologne, Ukraine, Tunisie, etc. Et donc, rien que la carte, je crois, parle toute seule. Voilà, donc nous, on est, je pense, dans quelque chose qui fait sens pour nous et qui est correspondant au rôle que le musée se fixe. Je parle là sous l'égide du maire, Mme Anne Satonnet, de l'adjoint à la culture, Didier Bonnet. Voilà, tout ce qui se fait là se fait dans une philosophie du musée qu'il porte. Nous sommes l'expression d'une volonté de politique culturelle. Et voilà, je suis très heureux aujourd'hui de ce moment-là. Je crois que cet échange avait beaucoup de sens dans l'idée et qu'il en a eu après dans la réalisation. Et à partir de là, je passe la parole à Elisabeth parce que c'est toi qui as animé. Je veux juste remercier non seulement Elisabeth, tous les participants, Franta, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, et l'équipe du musée, Sandrine, Anne-Claire, enfin tous ceux qui favorisent le fait qu'on puisse avoir ce type d'initiative régulièrement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça y est, je suis impressionnée. Bon, alors bienvenue à tous. Déjà, merci beaucoup d'être là pour partager ce moment avec nous. J'ai écrit un petit discours, je vais vous le lire, c'est plus simple pour moi. Alors, la représentation d'une personne exilée peut facilement être restreinte à une image superficielle et réductrice. Les ateliers que j'ai eu la chance de mener ici visent à mettre en lumière les aspects plus profonds et souvent invisibles du vécu que l'exil implique. Et je remercie infiniment le musée de Vence d'avoir permis la réalisation de ce projet. Alors, comment parler de l'exil sans rester en surface ou seulement dans les représentations médiatiques que nous en connaissons ? Comment réellement entrer en contact de l'expérience d'une personne exilée ? Pendant une semaine, une dizaine de personnes ont confié leurs histoires par le biais de l'écriture et de la photographie. Les images présentées ici sont des photos de famille et des souvenirs du pays d'origine et retracent des parcours parfois douloureux, mais aussi remplis de vie et d'espoir. Lors de ces ateliers, nous avons exploré ensemble de nombreuses thématiques, notamment l'acculturation, le multiculturalisme, le multilinguisme, l'identité, la quête de place ou encore la transformation personnelle. Qu'il s'agisse d'un exil forcé ou choisi, nous sommes confrontés à chercher notre place dans ce monde en perpétuel bouleversement. Et peu importe le pays que nous devons quitter, la République tchèque, l'Ukraine, l'Algérie ou Amérique du Sud, une chose commune regroupe ces différentes expériences. L'exil nous transforme définitivement. Nous ne sommes plus jamais la même personne. Malgré des trajectoires différentes, on retrouve dans tous ces vécus la problématique de conservation de sa culture d'origine, de sa langue maternelle, et en même temps l'effort d'adaptation et d'acculturation dans le pays d'adoption. Trouver l'équilibre entre ces deux tiraillements est sans doute la chose la plus difficile. Toutefois, les exilés possèdent non seulement une histoire forte remplie de difficultés spécifiques, de douleurs et d'espoir, mais ils détiennent aussi des richesses comme la connaissance de plusieurs langues, celle de traditions spécifiques, une vision multiculturelle de la vie et des individus et une ouverture particulière au monde. J'ai imaginé ce projet afin que les personnes exilées puissent livrer leur vécu et également sentir qu'elles font partie d'une plus grande communauté. Ensuite, pour que leurs récits enrichissent notre connaissance et compréhension du monde et de ceux qui nous entourent. Finalement, toutes ces précieuses histoires permettent d'accéder à une humanité partagée par tous. Donc je tiens à remercier très chaleureusement le musée de Vence, Jean Ibora, Cédric Fioretti, Sandrine Richard et l'équipe du musée.
Un grand merci également à l'association Easy Montjoie, à Mélanie, à Keira pour leur implication de cœur. Merci à Franta de continuer à livrer sa vision de l'humanité à travers son art. Et une pensée particulière aux participants qui m'ont fait confiance et ont livré ces récits si importants. Merci à vous d'être là. Et je vous invite maintenant à découvrir tout ce travail.